besoin d'un micro ou pas? Là, on est quand même en mode intimiste. Enfin, c'est peut-être plus sympa quand même. Alors, je me présente du coup. Moi, je suis Marguerite Grandjean et je fais partie de la Fabrique des Mobilités avec Alex Bourreau ici présent, qui est CTO à la Fabrique des Mobilités, donc qui est plus dans votre monde. Moi, mon métier, c'est prospectiviste, donc ça n'a pas grand-chose à voir. Et en fait, à la FabMob, comme on l'appelle pour les intimes, ce qu'on fait, c'est on initie des communs. Donc, je vais vous en reparler plus longuement de ce que c'est qu'un commun. Pour essayer, tant qu'on peut faire ce peut, de décarboner la mobilité. Donc on est vraiment dans le secteur de la mobilité. Évidemment, le constat, c'est que c'est encore très émetteur de carbone. Et donc on essaye de créer des projets communs pour remédier à ça. Donc on est une association de la 1901. En fait, ce qui nous caractérise, c'est qu'on n'a pas d'intérêt. On est d'intérêt général, quoi. Donc on fait beaucoup de dynamique d'écosystème, on parle à beaucoup d'acteurs dans la mobilité pour essayer de faire avancer les solutions de mobilité qui soient décarbonées, quoi. En gros. Alors, ici, je suis ici pour vous présenter l'étude qui s'appelle Commun numérique de la mobilité. En fait, c'est une étude qui a été commanditée par l'AIT, donc l'Agence d'innovation des transports, et par l'ADEME, vous connaissez peut-être, pour se poser la question de comment on fait quand on veut créer un commun. Et qu'on n'y arrive pas très bien, parce que les communs, ça existe depuis beaucoup de temps, en fait, depuis toujours, on peut dire. Mais c'est récemment, on voit depuis 5-10 ans, quoi, on voit vraiment un élan vers ce type de projet. Le problème, c'est qu'il y a assez peu de ressources, en fait, c'est un peu notre constat, vraiment opérationnalisables pour pouvoir le faire, quoi, pour pouvoir créer un commun, le maintenir, le développer, etc. Donc on s'est dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir des entretiens, avec environ une quinzaine de communs qui existent déjà. Donc un bon exemple, c'est OpenStreetMaps, que vous devez bien connaître. Donc on allait voir OpenStreetMaps, on allait voir Open Food Network, qui est un autre truc que vous devez connaître. Donc mobilité est un peu ailleurs. Puis différents autres, pour voir un peu comment ils ont fait pour se structurer, essayer de se développer, de se maintenir, et essayer d'en tirer un peu des leçons, quoi. Donc l'idée, c'est d'être le plus applicable possible, vraiment pour nous, pour aider le plus possible les projets, être le plus près possible de la réalité, quoi. Donc les communs, je vais y revenir, mais pour faire simple, c'est des ressources gérées par une communauté qui met en place une gouvernance pour faire ça. Numérique, c'est quoi? C'est que vous connaissez, du code, des logiciels, des bases de données, etc. Parce qu'il existe aussi des communs non numériques. Donc on peut parler d'espaces partagés, on peut parler, d'un lac de poissons, donc une communauté de pêcheurs qui va exploiter son lac de poissons ensemble, avec une gouvernance mise en place pour cette ressource non numérique. Donc ici, nous, on est bien sur les communs numériques. Et puis dans la mobilité, parce que c'est ce qui nous caractérise, on va voir qu'il y a des problématiques spécifiques qui font que ça devient intéressant de s'y pencher. Donc je reviens là-dessus. En fait, ce qu'il y a d'important, alors déjà, peut-être un petit sondage, je ne sais pas combien d'entre vous sont familiers avec les communs. Vous connaissez l'open source, mais donc vous connaissez quand même pas trop mal, quoi. En gros, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est d'insister sur les trois piliers, pour faire simple, parce que souvent, quand on dit commun, les gens ils sont un peu perdus, on parle de définition, on ne sait pas trop en parle. En fait, de manière très simple, on part d'une ressource, donc un outil, un serveur, une base de données à exploiter pour faire quelque chose, autour de laquelle se passe quelque chose de particulier, qui est qu'une communauté se fédère pour s'occuper de cette ressource. Donc on a une communauté qui en fait s'autoproclame usagère de cette ressource. Donc ça peut être un usage direct, donc j'utilise, je mange des poissons, je pêche mes poissons, ou ça peut être un usage indirect, par exemple je suis l'acteur public, je veux avoir un pied dans une infrastructure numérique qui est gérée comme un commun, ou je veux avoir un pied dans OpenStreetMap, pourquoi pas. J'ai pas un usage direct, peut-être pas forcément, pas obligatoirement, mais je peux avoir un intérêt indirect à participer à cette communauté. Donc on a des gens qui se déclarent solidaires autour de cette ressource. C'est tout un enjeu, parce qu'il faut déjà la convaincre, la communauté, de se sentir solidaire de cette ressource. Donc ressource, communauté, et le troisième élément, c'est la gouvernance, définie par cette communauté pour maintenir, développer ce commun. Donc on a une communauté qui s'auto-gouverne, finalement, autour d'une ressource. Pardon, vous pouvez poser des questions, je ne sais pas si je trouve que je ne peux pas hacker le truc. Alors pourquoi nous, ça nous intéresse spécifiquement dans la mobilité? En fait, ce qui se passe, je ne sais pas si vous êtes familier du secteur, mais c'est un secteur qui est très réglementé. Donc en gros, concrètement, c'est les collectivités qui ont la compétence mobilité sur les territoires, et elles viennent déléguer à des opérateurs privés le fait de nous transporter, nous, sur le territoire. Donc depuis très longtemps, on a des dynamiques publiques-privées qui se mettent en place autour de délégations de services publics, etc. Donc il y a des outils de gouvernance pour faire ça.
Sauf que ce qui se passe aujourd'hui dans la mobilité, c'est qu'on a un peu un phénomène de digitalisation qui s'accélère assez fort. Bon, alors, vous allez me dire, la digitalisation, ça existe depuis longtemps, mais là, ce qu'on voit, c'est depuis 5-10 ans, toutes les micro-mobilités, les applis, tout ça, ça explose un peu en mobilité, et ça vient rencontrer un secteur des transports qui n'est pas très numérique, qui n'a pas une culture numérique très forte de base. Donc on a un peu une première confrontation qui se fait. Et en plus, on a plein d'acteurs. Vraiment, d'un coup, ça a fait une grosse quantité d'acteurs qui a débarqué dans le milieu des transports. Donc des petites startups, des acteurs, des acteurs numériques avec différentes couches que le secteur des transports, que les commanditaires, les AOM, les autorités organisatrices de mobilité ne connaissaient pas du tout, quoi. Donc tout ça, ça a débarqué. Et puis on a, voilà, c'est pas nouveau, hein, mais on a besoin d'innovation rapide pour faire face à nos enjeux climatiques qui nous arrivent dessus. Donc tout ça, en fait, ce qui nous semble que ça appelle, c'est un véhicule de coopération. Parce qu'en fait, on a, je vous l'ai dit, des délégations de services publics, des GIE, etc. Mais quand on a plein d'acteurs qui ne se connaissent pas forcément, qui ne partagent pas la même culture, quand on a un secteur où ça se numérise de plus en plus, c'est-à-dire qu'on va avoir des briques qui peuvent se mutualiser, on arrive de plus en plus là-dedans. Alors, parfois, ils ont du mal à mutualiser, mais on y arrive. Ça veut dire qu'on a besoin d'outils de gouvernance partagés. Donc, dans les transports, c'est là où on en est. Alors, du coup, ça je vais passer rapidement, on a fait une quinzaine d'entretiens, voilà. Donc, nos résultats là à ce stade, alors c'est pas tout à fait fini parce que l'étude sortira premier trimestre 2023. En fait, on a un peu 3 manières simples de considérer un commun, si vous voulez monter un commun demain ou développer. Pour pouvoir, qui sont des manières, en fait, des cadres de compréhension pour pouvoir soit résoudre des problèmes actuels, typiquement, moi j'ai besoin d'un modèle économique, ou anticiper des problèmes futurs, par exemple, on va le voir, moi je suis un petit commun aujourd'hui, mais j'aimerais bien demain devenir OpenStreetMaps, donc comment je fais? Donc, 3 éléments. D'abord, les 3 piliers d'un commun, je vous ai dit, donc ressources, communauté, gouvernance. En fait, ce qui se passe, c'est que donc ça, on a un peu testé avec les différents projets qu'on a pu rencontrer, puis au cours d'un atelier, on a vu un peu comment ça répondait. En fait, si vous regardez les trois piliers, ça commence à vous poser des questions sur ce que vous êtes en train de faire. Donc, si vous prenez votre ressource, je prends un exemple, Mobility Data Hub, par exemple, c'est un projet qui souhaite réaliser une plateforme de traitement et d'enrichissement de données par-dessus les données de mobilité. Vous savez qu'ils ont ouvert toutes les données de mobilité depuis 2019, sauf qu'en fait, quand on est une collectivité, on ne sait pas quoi en faire de ces données, parce qu'on ne sait pas trop les organiser, etc. Donc, Mobility Data Hub veut faire ça, sauf que pour l'instant, il n'y a pas de ressources. Donc ils disent, nous on n'arrive pas à structurer en commun, et puis on a besoin de sous, besoin de modèles économiques, mais en fait on se rend compte avec ce prisme-là que finalement, en termes de ressources, peut-être la première étape ce serait de faire des pilotes, donc c'est un peu ce qu'ils sont en train de faire. Du coup, si on parle de qualité du produit, pour l'instant il n'y a pas de produit. Deuxième chose, si le produit Mobility Data Hub existait, ce qu'il faudrait, ce serait identifier une communauté d'acteurs qui seraient intéressés, ce qui dans leur cas, n'est pas non plus fait, parce qu'il y a des gens qui travaillent sur la ressource, mais ce n'est pas forcément eux, pas de collectivités, par exemple, qui sont impliqués dans le projet, alors que c'est elles qui seraient directement utilisatrices. Donc on a une question d'identification. Et puis enfin, la question de la gouvernance, alors ça c'est en général le point aveugle de tout projet de commun, c'est qu'une fois que vous avez un logiciel, vous connaissez ça bien, un logiciel open source, vous avez une communauté par-dessus, bon. Par contre, tout ce qui est gouvernance, à savoir les règles de décision sur cette ressource, là, ça devient compliqué. Tout ce qui est poser des limites, ne serait-ce qu'animer les communautés, parfois, on se rend compte que c'est des choses qu'on n'a pas forcément en tête. Donc rien que ce prisme-là, en fait, pour les acteurs à qui on parle, si vous prenez un autre exemple, le registre de preuves de covoiturage. Donc, quand on covoiture, aujourd'hui, en fait, l'État édite des preuves de covoiturage, comme ça vous avez droit à des financements. En fait, ça, c'est une start-up d'État. Vous savez, donc, je sais plus quand ça date, je crois 2014, voilà, l'État a lancé des startups, donc c'est bien, ça fonctionne bien, ça fait des projets numériques. Sauf qu'en fait, on appelle ça le RPC. Le RPC aujourd'hui, il se dit, moi j'ai envie de sortir de l'État. De toute façon, il n'y a pas le choix parce qu'il y a un processus dans les startups d'État, il est obligé de sortir. Et en fait, ils essayent d'atterrir dans un modèle, dans une structure, mais si on ne pense pas la gouvernance de la ressource, qui est le RPC, en fait, ils sont un peu... et du coup, ils se disent, est-ce que je vais monter une boîte? Mais en fait, comme c'est un truc avec une compétence régalienne, parce que c'est l'État qui va délivrer un registre, enfin une preuve, donc du coup, c'est pas très adapté. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, ça ne veut pas rester dans le giron de l'État. Donc, comment on fait? C'est là que nous... c'est là que ce truc-là leur paraît utile. Ça, c'est le premier prisme. Après, il y a un deuxième prisme qui a beaucoup parlé aux acteurs, c'est l'idée de temporaliser un peu la réflexion, en se disant que finalement, on a 3 phases de vie dans un commun. Vous allez voir, c'est très simple.
Première phase, phase de préfiguration, donc en bas à gauche. Donc je vous parlais de MDH, Mobility Data Hub. Si les pilotes ou les tests sont encore peu nombreux, finalement, on est vraiment tout au début, quoi. Parfois, ça n'existe même pas encore. L'administration proactive, c'est voilà, une délégation ministérielle qui veut faire en fait un logiciel qui permettrait de vous pousser les aides auxquelles vous auriez droit plutôt que de vous devoir chercher toutes les aides, les financements, etc. Donc pour l'instant, on est vraiment au tout début. Qu'est-ce qu'il y a comme enjeu ici? Vraiment d'initier et motiver le commun. Donc c'est comment trouver des utilisateurs de base. Je vous dis ça paraît très bête, mais en fait, on ne pense pas forcément. On pense tout de suite parfois à l'usine à gaz, ou alors au contraire, on va être très fort pour avoir des communautés, enfin des ressources, une ressource qui crée rapidement, un peu grassroots et tout. Mais on oublie qui peut se monter, qui a envie de monter en communauté et de créer en commun. Est-ce que, ça c'est des questions qui nous ont été posées pendant les ateliers, est-ce qu'il faut créer une gouvernance dès le début, ou alors est-ce qu'on commence un peu à l'arrache et puis ensuite on se structure au fur et à mesure du projet, donc voilà. Donc ça c'est la première phase de vie. Ensuite, alors... Ah merde, quand je clique en fait c'est... Je peux pas revenir en arrière, ça? Ah si. Ah, voilà. Alors, phase d'émergence, donc ça c'est un peu plus loin. Donc en termes d'adoption, on a, voilà, ça commence à être bien utilisé. Donc, par exemple, le registre de preuve de covoiturage, ça marche très bien, hein, voilà, ça roule bien. Il y a le triptyque, opérateur, usager, autorité de mobilité, voilà. Un autre exemple qu'on a, c'est un traceur de mobilité, donc c'est partie des communs qu'on inclut nous à la FAMA, dont Alex s'occupe notamment, qui est en fait une petite appli sur votre smartphone et vous pouvez, ça va vous tracer là où est-ce que vous allez, de façon à voir les kilomètres parcourus et le CO2 émis, sachant qu'évidemment les données elles restent à vous, quoi. C'est évidemment pas envoyé à qui que ce soit. Donc ce truc-là, en fait, il existe depuis, je crois, 2015. C'est une développeuse américaine qui l'a créé à Berkeley. Nous, on en fait là une instance voilà, en France, mais en fait, ça existe et il y a énormément de réutilisateurs au final. Sauf que la fille, la développeuse, elle est toute seule pour s'occuper de sa communauté. Elle a essayé de lancer, pour s'occuper de sa ressource, elle a essayé de lancer une communauté, mais en fait, c'est toute seule, classique, hein, mais elle n'arrivait pas à animer une communauté de gens impliqués, enfin, c'est du travail, quoi. Donc là, elle est un peu dans cette phase où il y a un truc qui explose un peu. Mais comment elle fait, elle aussi, pour atterrir dans une structure qui lui permet de pérenniser la ressource. Donc ça, c'est la phase d'émergence. Et puis ensuite, phase de maturité, alors là, on a ces communs qui commencent à être très connus, hein, une adoption hyper large. En général, ils ont 10-20 ans d'existence. Ce que nous disait Open Food Network, c'est que globalement, ça prend 10 ans, voire 20 ans pour développer un commun. En tout cas, moi, je pense qu'aujourd'hui, il va y avoir plus de méthodes pour le développer. Mais en tout cas, eux, ils ont mis une dizaine d'années. Et là, ce qu'on va rencontrer plutôt comme enjeu, ça va être assez différent. En fait, ça va être le fait, nous on appelle ça d'assumer le rôle d'infrastructure numérique. Parce qu'en fait, OSM, bon, je vous apprends rien, mais c'est vraiment utilisé par des milliards de sites. Donc en mobilité, c'est pareil. En fait, il n'y a pas de base, si vous voulez, nationale d'adresse ou de point d'intérêt qui soit vraiment structurée. Ça n'existe pas. Il y a des bribes, il faudrait que ce soit mieux fait. Ça veut dire que les opérateurs aujourd'hui, ils se basent concrètement sur OSM, qui est un commun, vous le savez. Donc ça veut dire que si moi je suis opérateur, je veux me baser sur OSM, il faut quand même qu'il y ait une solidité professionnelle un peu sérieuse, quoi. Ça c'est un retour qui nous a été fait par une boîte qui a créé son modèle par-dessus OSM, qui s'appelle Osmondia, qui nous disait en fait nous on bosse pour des boîtes, des grosses boîtes, quoi. Et en fait, on a besoin de professionnaliser. Donc, ça veut dire qu'eux, ils contribuent au commun, bon, il y a un niveau là-dedans, hein, de façon à s'assurer que le truc soit assez solide. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire potentiellement clarifier la gouvernance, parce que OSM, par exemple, le lecteur public pourrait rentrer, vouloir avoir un droit de regard, parce que si ça devient une infrastructure tellement clé pour tellement d'acteurs, mobilité et ailleurs, il y a peut-être un sens à ce qu'il y ait à un moment quelqu'un du public qui vient un peu regarder, quoi. Que ce soit pour pérenniser ou voilà, même pas un droit de regard, c'est-à-dire que dans les niveaux de gouvernance, on n'a pas forcément tous les mêmes droits, mais ils pourraient vouloir s'associer. Et pareil pour les acteurs privés, il y a des débats, je ne sais pas si vous connaissez bien, hein, mais il y a des débats actuellement sur est-ce qu'il faudrait faire intervenir plus de financement privé, et du coup, alors ça veut dire qu'il y a des conflits d'intérêts, donc comment on fait pour que les acteurs privés soient représentés à la gouvernance sans avoir trop de pouvoir. Donc tout ça, c'est des degrés de gouvernance, c'est des choses qui se travaillent, et c'est pas forcément du tout d'expérience évidente pour que ce soit des collectifs, des communs, de comprendre la structuration d'une gouvernance, quoi.
Et puis il y a le fameux voilà, le passage d'une communauté de gens très actifs, très impliqués, très auto-organisés, à potentiellement une communauté plus professionnalisée, avec d'autres types d'acteurs, s'ils considèrent que c'est la bonne méthode, c'est la bonne manière de faire. Et puis le dernier... Ouais, ça marche. Bah, c'est ton nom, je voulais aller vite là-dessus. La dernière dimension qu'on a un peu explorée, c'est la notion de rôle. En fait, pareil, ça va être investi dans le secteur de l'open source, ça va peut-être pas vous étonner, mais en fait, si vous parlez aux gens, à nos interlocuteurs, le fait de se poser la question de quoi j'ai besoin pour qu'un commun fonctionne, c'est pas évident. En fait, on arrive tous un peu avec la manière de voir les choses d'une entreprise. C'est-à-dire, bah, j'ai mon entreprise, et puis ensuite je vais dérouler pour faire une ressource, et je vais m'organiser pour... Là, c'est un peu l'inverse. On a la ressource, on a la communauté, donc de quoi on a besoin pour que cette ressource, elle continue à exister. Et en fait, c'est pour ça qu'on est arrivé à la notion de rôle. Alors, on n'est pas les seuls. Mathie, c'est quelqu'un qui a été justement, notamment à l'origine des startups d'État, etc., qui est très investi dans les communs numériques, qui a fait un super guide, moi je trouve vraiment excellent, qui arrive un peu aux mêmes conclusions que nous, un peu par hasard, sur les rôles clés. Donc, je ne vais pas vous les citer tous, mais en gros, alors ça ne va pas vous étonner, mon contributeur, un commun, une ressource, disons, ouverte. D'ailleurs, pour nous, le commun n'est pas synonyme d'open source, forcément. C'est-à-dire qu'on peut avoir un commun, par exemple, votre lac de poisson, qui n'est pas ouvert à tous. Il est ouvert uniquement au groupe de pêcheurs qui s'en servent. Par contre, nous, on pousse pour des communs numériques open source, mais ce n'est pas forcément synonyme. La communauté est fermée, par définition. Donc un des rôles, c'est le contributeur qui va donc participer à mon commun, voilà, à faire un certain nombre de tâches pour faire vivre le commun. Et par contre, il y a une distinction qui a été difficile pour nos interlocuteurs à comprendre, c'est la distinction avec vraiment l'opérateur. C'est-à-dire qu'il y a des gens, c'est vraiment la notion de degré de gouvernance, quoi. Il y a des gens là où, par exemple, vous allez faire un pull request sur GitHub, quoi. En fait, il y a quelqu'un, je vais vous apprendre, qui va maintenir le truc, qui va dire, qui va faire le gatekeeping, qui va dire, ça, j'accepte ou pas. Ça, comprendre ça, déjà, pour nos interlocuteurs, c'était compliqué. Alors après, ils se disent, mais je comprends pas, la ressource, ça marche, ça fonctionne pas, j'arrive pas à la faire perdurer, etc. En fait, nous, ce qu'on leur dit, c'est qu'il y a des notions de rôle derrière, ça veut dire qu'il faut un animateur de communauté, concrètement. En fait, c'est ça que ça veut dire. Les opérateurs, ils peuvent faire plein de choses. S'il y en a un contributeur va faire un peu de pub pour OSM, par contre, il y a quelqu'un qui va faire de la stratégie de com derrière. OSM est un mauvais exemple parce que c'est vraiment très très distribué, mais pour un commun à peu près organisé, voilà, c'est vraiment cette notion de deux rôles différents. Après, il y a d'autres rôles. Voilà, je crois qu'il faut que je termine. Donc voilà, il y a plusieurs rôles. Donc voilà, donc on a ces trois éléments qu'on a nous un peu synthétisés. L'idée étant d'essayer de faciliter la compréhension à nos interlocuteurs. Donc là, en fait, il y a 7 communs dans la mobilité qui vont passer un peu de temps avec nous pour les aider à structurer leur projet, quoi. Voilà, merci. Merci beaucoup. Alors, on va pouvoir enchaîner avec Baptiste, Thibault. Ça ne dérange pas si on